Axel qui revient avec un superbe album pour ses 20 ans de carrière. Le 8e album s'appelle Rouge Ardent. D'ailleurs, Rouge Ardent, parce que, évidemment, vous appelez Red, vous avez choisi cette couleur. Tout est fait sous le signe du rouge, j'imagine. J'ai attendu quand même 8 albums pour utiliser le rouge. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais nous, on vous a toujours appelé, on disait qu'on est Red de vous. Mais ça, on l'a déjà fait comme blague. Même vous, Benoît. Mais cela dit, c'est vrai que la couleur rouge, c'est à la fois le sang, la passion, l'amour. C'est l'idéal aussi de Baudelaire, c'est la mort aussi. J'avais envie de grandes émotions. Je suis aussi passée par des stades plus bleus, hein, mais là, donc, j'étais dans un stade plus rouge. J'avais fait le tour. En fait, mes 3 albums précédents étaient quand même des albums assez engagés. Oui, on se souvient notamment pour défendre les femmes qui étaient menacées dans leur intégrité partout dans le monde. Ouais. Enfin, en plus, vous êtes ambassadrice de l'UNICEF, donc on sentait la femme de combat. Et là, on revient à quelque chose qui... D'abord, la musique est soul, c'est romantique, et les paroles nous donnent envie d'aimer passionnément. Mais moi, j'aime déjà passionnément, mais je me disais quand même que si je décris mon amour, c'est que du bonheur, c'est un peu... voilà. Donc j'avais envie d'un truc plus... Je trouve que les grandes passions, c'est quand même quand il y a justement l'impossible. Oui. Donc j'ai pensé à Tristan et Iseult, Roméo et Juliette. Et pourquoi ça nous plaît autant, ces grandes passions? Je comprends. Pourtant, il y a quelqu'un qui meurt, il y a des gens qui souffrent. Oui, ça a toujours marché. Hein. Je sais pas, est-ce que, à mon avis, ça nous fait penser à ce qu'on a de plus humain en nous. Je pense que c'est ça. Cette capacité d'aimer. Les animaux ne savent pas faire ça. Oui, et puis que l'amour est difficile. Parfois impossible, mais que ça vaut le coup de se battre pour réussir. Ouais, et donc je cherchais une histoire où quelqu'un mourait. Mais je me disais, quelqu'un qui tombe malade, ça va nous être plombé, c'est pas... Alors je me suis dit, je pensais à ce film que j'avais vu il n'y a pas très longtemps, Into the Wild, écrit sur le livre de Sean Penn. Une histoire vraie d'ailleurs. Oui, et ça m'a assez fort frappée. D'un côté, parce que je trouvais le personnage dans lequel je pouvais me reconnaître qui n'était pas d'accord avec ce qui se passait dans la société, mais de là à ruiner la vie de ceux qui restent derrière, je trouvais ça assez un acte égoïste. Mais c'était quand même intriguant. Alors je me suis imaginé qu'il avait une petite amie d'enfance qui n'est pas dans le film. Et donc l'album, c'est tout le avant et après le départ. Alors on va écouter, si vous voulez bien, un extrait du clip de Rouge Ardent. Les murmurent encore ton nom. Est-ce bien étrange? As-tu trouvé dans les feux, dans les flammes, ton idéal rouge ardent? As-tu froid? As-tu peur de l'orage? Tu disais tout s'évapore. Tu Formidable album, je le dis vraiment, vous allez adorer. Rouge Ardent. Et puis, vous avez enregistré à Memphis cet album aussi. Vous êtes vraiment influencé par la musique américaine. Oui, en fait, depuis que je suis petite, en fait, maman avait une énorme collection de disques et elle écoutait, j'écoutais aussi l'hit parade, mais elle avait beaucoup, d'un côté les crooners, comme Elvis, d'ailleurs aussi Memphis, mais aussi du Dean Martin, et de l'autre côté, il y avait beaucoup de disques soul, mais aussi bien le côté Motown, plus pop soul, que ce son plus profond de Memphis, comme les labels Stax avec Otis Redding et tout ça. Mais là, on sent que vous êtes, avec cet album Rouge Ardent, vous êtes revenu aux origines. Oui, en fait, c'est comme si vous aviez écouté tous vos albums et que la boucle était bouclée. Exactement. En fait, c'est mon mari qui m'a dit, avec qui donc je suis pas seulement en couple, mais avec qui je travaille aussi vraiment très proche. Elle se tourne vers Benoît pour faire... Si j'arrive à le décevoir. Si j'arrive à convaincre vous, je convainc tout le monde. Toujours, voilà. Donc elle a un mari, voilà. J'ai un mari, non, avec qui je travaille, donc vraiment très proche. Oui. Je le regarde encore. Non, mais qui m'a dit, je pense qu'il est temps non seulement de retourner à Memphis, parce que, à part l'album précédent, c'est vrai que j'ai enregistré tous mes albums depuis le deuxième avec les musiciens de là-bas, mais parfois ils venaient plutôt sur notre continent, et j'ai tourné aussi avec eux, mais j'ai enregistré que 3 albums sur place. Et quelque chose sur place, enregistré sur place, c'est particulier. Oui, c'est un son particulier. Voilà, et c'est vrai que j'ai réécouté pour la première fois mes albums parce qu'il me disait, donc mon mari, il est temps que tu oses réécouter ce que tu as fait, parce que c'est bien d'avancer, mais peut-être tu vas trop vite, parce que les gens n'arrivent pas à te suivre. Et moi, j'avais tellement peur de me répéter
que... Vous alliez toujours de l'avant. Et Ouais. donc, c'était bien de revenir en arrière. Et il y a une autre chose, 20 ans de carrière, c'est aussi 20 ans de mode. Parce que vous êtes une icône, vous avez porté les créations de beaucoup de créateurs belges, et notamment toute l'école d'Anvers, les jeunes créateurs. Et il y a une exposition qui vous rend hommage, qui s'appelle Fashion Victim. Ce que vous n'êtes pas pour autant, mais en tout cas, c'est bien de montrer ce que Vu vous la portez. quantité de vêtements, je le suis oui, quand c'est même. ça. Hein. Vous êtes une En tout cas, c'est passionnée à de Sète, mode. dans votre ville, c'est en Belgique, dans votre ville natale. Il y a cette exposition fabuleuse de tous les vêtements que vous avez portés en 20 ans. Ce que j'admire, c'est que vous gardez tout. Ouais, en fait, c'est une vraie collection. J'aurais pu acheter de l'art, mais du coup, j'ai tous ces vêtements. En fait, c'est comme un outil de travail aussi. Le fait de les avoir, ben, du coup, je les mets aussi hors tendance, en fait. Il y a des vêtements aussi, beaucoup qui ont été faits pour moi, en collaborant avec les créateurs. Une grande collaboration, c'est par exemple Véronique Leroy, qui est, je dirais, même la plus française des Belges. Et donc, ce qui fait que j'ai pu porter, par exemple, une mode un peu americana, on appelle ça, le côté un peu country, si on veut dire, mais à des époques où c'était pas encore vraiment à la mode. Il suffit d'attendre, vous gardez tout, puis vous mettez Je les recycle. vêtements. Vous recyclez vos Je fais du propres vêtements. shopping dans mes La mode, armoires. c'est un éternel Un recommencement. éternel recommencement. Alors, c'est vrai que ce qui est formidable avec vous, Axel Red, c'est qu'en plus, vous êtes belge, profondément belge, ce qui veut dire un peu surréaliste. J'aime beaucoup les Français. Hein. Oui, je sais, mais nous, on aime beaucoup les... Vous savez qu'en France, on aime beaucoup les Belges parce qu'ils ont cette autodérision, ils ont un côté un peu surréaliste. Mais nous aussi, elle pourrait être belge parce qu'elle est surréaliste. Je vous propose de retrouver maintenant, et je sais que vous aimez ces tests, c'est Valentine.